D'accord? T'as compris? Qui ont fait des dessins. Allez, attention. Ok. Après, Elif, elle va poser cette question-là. Après, Jay, tu vas poser cette question. Non, il y a plusieurs situations où quand un enfant nous raconte une histoire qui est triste, quelque chose qui lui est arrivé à l'école par exemple, ou qui s'est fait embêter. En dehors de la maison, c'est papa qui travaille plus. On va dire, ça devient un peu dur pour le papa. Bien sûr. Nous avons participé l'an dernier à une formation action sur la place des pères dans les centres sociaux. Ça fait longtemps, je pense il y a une dizaine d'années que cette question-là de la place des papas dans les maisons des habitants, dans les centres sociaux, elle revient sur le tapis. Et on connaît assez peu les papas dans les actions qu'on fait, famille, on voit quand même surtout les mamans. On a organisé 2 années de suite des cycles autour du répit parental, aux problèmes d'épuisement parental, et ce sont souvent les mamans qui sont touchées par cette question. Donc l'idée c'était aussi de rencontrer des papas pour voir un petit peu dans leur quotidien comment ils peuvent soutenir la maman, comment il y a un équilibre qui peut se faire au sein de la famille. On peut voir, on les rencontre dehors et souvent ils ont des choses à dire. Et voilà, on avait envie d'aller un peu plus loin, quoi. On sent bien qu'il y a quand même des choses qui bougent dans la société en ce moment sur ces questions de l'implication des papas dans la famille. C'est aussi la rencontre avec l'association La Petite Poussée dans le cadre de cette formation qui a été un déclencheur, je pense. Eh ben, en fait, ma mère, les mères, moi je trouve qu'ils travaillent vraiment beaucoup parce qu'ils font le ménage, ils s'occupent des enfants, ils font à manger, elle fait la vaisselle. Oui, ils travaillent, ils font plein de choses et des fois les papas ils sont pas toujours là pour s'occuper. En fait, je pense qu'il y a 2 axes. L'idée qu'on a envie de rencontrer les papas, de mieux les connaître, de mieux connaître leurs ressources, de mieux connaître leurs envies, pour aussi pouvoir leur proposer des choses au sein de la maison des habitants. Un autre axe qui est plutôt celui de la parentalité, avec l'idée comment dans la famille chacun arrive à prendre sa place. Et modestement, nos objectifs en premier, c'est rencontrer, mieux connaître les papas du territoire sur lequel la maison des habitants intervient. Il faut qu'on se questionne aussi, nous, sur notre potentielle responsabilité dans tout ça. Voilà, les centres sociaux, je pense que c'est pas propre à notre équipement, c'est un lieu souvent assez féminin en fait depuis des années. Donc c'est peut-être participer à cette évolution-là peut-être aussi, de faire bouger ça, dire tiens, de temps en temps, une maison des habitants, ça peut être un endroit où les papas ils viennent passer un moment, ils trouvent des ressources, et puis voilà. Et ce qu'on a mis en place pour atteindre ces objectifs-là, c'était déjà de profiter de l'exposition réalisée par La Petite Poussée dans le cadre du projet Place des Pères, une belle expo qui met en valeur différents profils de papa, des témoignages. Pendant la durée de l'expo, faire des moments en allant proposer aux familles de se faire prendre en photo sur le thème des super pouvoirs de papa. Truc assez fun, assez ludique, et ça se permet d'aller à la rencontre. De mettre en valeur aussi des talents, des compétences, des super pouvoirs. Ça nous permet d'avoir une première accroche, de donner rendez-vous aux familles sur un temps donc là, qui aura lieu samedi 9. Dans tous les outils, il y a eu aussi tout un travail avec les enfants de l'accompagnement à la scolarité. Les enfants qui participent au temps d'accompagnement scolaire ont créé des petites interviews et du coup sont partis à la rencontre de papa pour les interviewer.
Donc ça a été l'occasion pour les enfants déjà de s'interroger, je pense, sur cette question-là. C'était pas toujours simple parce que c'est aussi une question intime. L'exposition, elle a eu des répercussions. Du coup, il y a la directrice de l'école Anatole France qui a fait participer ses élèves, qui ont fait des dessins qui sont du coup exposés au-dessous des portraits des papas de l'expo de la petite poussée. Une école des parents, donc l'école des parents et la classe UP2A du collège Aimé Césaire sont venus visiter l'exposition. Et la Maison de l'Enfance Bachelard s'en est aussi emparée en proposant une 3e séance de shooting photo avec leurs adhérents, avec les parents qui gravitent autour de la Maison de l'Enfance. Et donc ça a permis de toucher encore plus de familles. Donc au total, je crois que c'est à peu près 110 familles qui ont pu se faire photographier. Donc voilà, un bel effet boule de neige. Après, on sait que tous ces processus-là, de qu'est-ce qui peut permettre que les pères s'impliquent davantage dans la coparentalité, c'est des choses sur du temps long, donc ne nous précipitons pas. Et puis, ce projet, il nous montre aussi qu'il y a déjà beaucoup de papas qui font déjà beaucoup. C'est peut-être aussi regarder ce qu'ils font et puis... On l'a vu en faisant visiter l'expo. Ça fait aussi réagir les mamans, ça les fait peut-être aussi se questionner sur tiens, mais en fait, jusqu'ici je prenais tout en charge. Est-ce que des fois il serait pas temps de céder un peu la place Mais il y a des mamans qui tiennent beaucoup aussi à tenir tous les bouts et à pas trop laisser de place au mari dans les questions liées à l'éducation, la santé des gamins, la nourriture, le machin. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont bouger, on va voir. Wait and see. Dernière génération, au niveau, je capte tout avec. Je m'appelle Serena, j'ai bientôt 19 ans et je suis actuellement en bac pro SPVL, service de proximité et de vie locale, en alternance avec la Maison de l'Enfance Bachelard. Donc mon rôle au sein de la structure, c'est animatrice permanente. On organise plusieurs samedis en famille et celui-là, il avait la thématique sur la parentalité, plus précisément sur la place des pères. Donc en partenariat avec l'association La Petite Poussée et la Maison des habitants d'Anatole France. Et donc c'était l'occasion aux familles de se réunir et de partager un moment avec leurs enfants en famille et à poser sous l'objectif avec leurs enfants. L'objectif, c'était de réunir les papas avec les mamans et que chacun y trouve sa place lors du temps d'animation ou même des échanges sur les questions qu'on pouvait leur poser. Il y avait un atelier cuisine, un atelier sportif, un atelier jeux de société avec dessin et puis un atelier avec la petite poussée, photo et interview. Est-ce qu'un papa, ça travaille plus qu'une maman? Moins qu'une maman. La maman travaille beaucoup plus parce qu'elle travaille dehors, elle s'occupe des enfants, elle fait la cuisine, le linge. Donc maman travaille beaucoup plus qu'un papa. Ah, je vais filmer les petites. Pourquoi ça veut pas ma caméra? Est-ce qu'un papa, ça travaille plus qu'une maman? Ouais. Oh non. Si c'est le papa qui répond, on a raison. La maman travaille plus, de travailler à la maison, c'est... Les enfants, le travail de la maison, il y a du boulot, oui. C'est plus facile d'aller faire 8 heures dehors que de travailler à la maison parce qu'il n'y a pas d'heure à la maison, on n'arrête pas. C'était bien passé, c'était bien passé. Ouais. C'était bien, on a posé des questions à tout le monde et on est content de ça.